Imaginez-vous devant le miroir et observez une transformation impressionnante. D'une apparence ordinaire à la semaine, 1 à 1 physique fort et défini à la semaine 12. C'est le genre de changement que beaucoup recherchent, mais peu savent comment atteindre sans devoir choisir entre perdre de la graisse ou gagner du muscle. Pendant des années, on disait que cela n'était possible qu'en séparant les objectifs en étapes. D'abord prendre de la masse, puis réduire les calories. Mais cette idée appartient désormais au passé. Aujourd'hui, la science montre qu'il est tout à fait possible d'obtenir les deux résultats en même temps. Si vous avez déjà essayé des régimes restrictifs qui ont épuisé votre énergie ou des plans de prise de masse qui n'ont fait qu'augmenter votre tour de taille, sachez qu'il existe une alternative plus efficace. Avec la bonne stratégie, il est possible de construire du muscle et de réduire la graisse sans passer par des cycles extrêmes. Et c'est exactement ce que nous allons révéler dans cette vidéo. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir accès à plus de conseils pratiques sur la santé et la forme physique. Si ce contenu vous parle, cliquez sur « J'aime » et soutenez ce message pour qu'il puisse bénéficier à davantage de personnes. Commentez 1 si vous avez aimé le sujet ou 0 si vous pensez que nous pouvons l'améliorer. Votre avis est essentiel pour que nous puissions proposer des contenus toujours plus utiles et pertinents. Pendant longtemps, l'idée de gagner du muscle était associée à une formule simple. Manger beaucoup pour grandir, puis réduire les calories pour se définir. Ce concept, hérité du culturisme classique, a poussé beaucoup de gens à croire que consommer un excès de calories était la seule façon de développer du muscle. Mais cette idée a-t-elle encore du sens aujourd'hui? Des recherches plus récentes ont remis en question cette approche. En 2013, un groupe de chercheurs, dirigé par Gart et ses collègues, a analysé les effets d'une consommation calorique élevée sur la croissance musculaire. Ce qu'ils ont découvert était surprenant. Manger plus ne signifie pas toujours plus de muscles. En réalité, l'excès calorique est, dans la plupart des cas, stocké sous forme de graisse, plutôt que de masse musculaire. Cette découverte soulève une question importante. Manger beaucoup est-il encore la meilleure stratégie pour ceux qui veulent augmenter leur volume musculaire? L'étude suggère qu'après un certain point, ajouter plus de calories offre peu d'avantages pour les muscles, mais beaucoup d'inconvénients pour la taille de la ceinture abdominale. Cependant, cela ne signifie pas que l'idée d'alterner entre des phases de prise de masse et de définition doit être abandonnée. Ce qui change, c'est la perspective. Nous savons désormais qu'il est possible de travailler à la fois pour gagner du muscle et réduire la graisse. Cet équilibre peut être atteint avec une planification alimentaire stratégique et des entraînements bien ajustés. En résumé, l'ancienne méthode peut encore fonctionner pour certains, mais la science moderne montre qu'il existe d'autres façons, peut-être encore plus efficaces, d'atteindre le corps souhaité. Pendant des années, beaucoup de gens ont cru que gagner du muscle et perdre de la graisse devaient en être traités comme deux objectifs séparés. La stratégie était simple. Augmenter d'abord le volume en consommant plus que nécessaire pour construire du muscle, puis réduire les calories pour se définir tout en essayant de préserver au maximum les gains musculaires. Cette idée vient directement du monde du culturisme, où la préparation pour les compétitions est la priorité. Mais cette approche, en plus d'exiger une discipline extrême, ne correspond pas toujours au mode de vie ou aux objectifs de la plupart des gens. Pour mieux comprendre, il est utile de jeter un œil à ce qui se passe réellement dans le corps pendant ces processus. Lorsque nous nous entraînons avec des poids,
nous stimulons la croissance musculaire, un phénomène appelé hypertrophie. Cette croissance dépend de deux facteurs principaux: un bon stimulus à l'entraînement et des nutriments adéquats, comme des protéines pour réparer les muscles et des calories pour fournir de l'énergie. En revanche, perdre de la graisse fonctionne différemment. Cela nécessite de créer un déficit calorique, c'est-à-dire de consommer moins de calories que celles dépensées. Ainsi, le corps est obligé d'utiliser la graisse stockée comme carburant. Le bon sens a toujours dit que ces deux objectifs, gagner du muscle et perdre de la graisse, ne pouvaient pas se produire en même temps, car l'un nécessite un excédent calorique et l'autre un déficit. Mais la science a montré que cette séparation rigide n'est pas aussi nécessaire qu'on le pensait. Avec un plan bien structuré, il est tout à fait possible de construire du muscle et de réduire la graisse en même temps. Le secret réside dans l'équilibre entre l'entraînement et l'alimentation, en veillant à ce que le corps reçoive le soutien nécessaire pour grandir sans accumuler de graisses excessives. Beaucoup de gens pensent encore que gagner du muscle et perdre de la graisse sont des processus complètement opposés. Après tout, prendre du volume nécessite plus de calories, tandis que perdre du poids demande un déficit calorique. Mais ce que peu de personnes savent, c'est que le corps humain est plus polyvalent qu'il n'y paraît. Les muscles et les réserves de graisse fonctionnent de manière différente, ce qui ouvre la possibilité de développer les muscles tout en brûlant de la graisse. Des recherches récentes montrent que cette approche est réalisable, à condition d'avoir un plan bien organisé. Une consommation adéquate de protéines associées à des entraînements réguliers peut stimuler la croissance musculaire, même lorsque le corps fonctionne avec un déficit calorique. Certes, le rythme de croissance peut être plus lent dans ce contexte, mais les résultats restent impressionnants. Il est important de souligner que des déficits caloriques très agressifs, supérieurs à 500 calories par jour, peuvent rendre difficile le développement musculaire. Cependant, avec un ajustement plus équilibré, il est possible de maintenir la croissance musculaire tout en réduisant la graisse corporelle. C'est particulièrement encourageant pour ceux qui débutent à la salle de sport, reprennent après une pause ou ont un pourcentage de graisse plus élevé. Ces groupes répondent généralement très bien à la recomposition corporelle, constatant simultanément des gains musculaires et une perte de graisse. Cette stratégie simplifie non seulement le processus, mais rend également les résultats plus visibles et motivants dès les premières semaines. Plutôt que de suivre strictement le modèle traditionnel de prise de masse suivi d'une phase de sèche, il vaut la peine d'envisager une approche plus équilibrée pour transformer son corps. Après tout, la plupart des gens ne se préparent pas pour monter sur une scène de compétition, mais souhaitent simplement se sentir plus forts, en meilleure santé et satisfaits de leur apparence. Si tel est votre objectif, consommer trop de calories risque d'entraîner un stockage inutile de graisse, rendant le processus plus difficile lorsqu'il sera temps de définir les muscles. En revanche, une alimentation équilibrée, riche en protéines et en nutriments, associée à un entraînement bien structuré, peut nourrir les muscles sans excès. Cette stratégie simplifie le parcours et le rend plus accessible pour ceux qui souhaitent améliorer leurs conditions physiques sans complications. Au lieu d'entrer dans des cycles extrêmes, l'objectif devient un progrès continu et durable. À ce sujet, il existe une méthode appelée recomposition corporelle, basée précisément sur l'idée de développer des muscles tout en perdant de la graisse. Cela peut sembler trop beau pour être vrai, mais c'est totalement réalisable.
Cette approche se distingue par son efficacité auprès de différents types de personnes cherchant des résultats constants et équilibrés. Qui peut tirer le meilleur parti de cette stratégie? Commençons par les débutants. Si vous débutez l'entraînement, c'est l'une des meilleures phases pour gagner du muscle et perdre de la graisse en même temps. Le corps répond rapidement à de nouveaux stimuli et à ce stade, même des exercices simples peuvent produire des résultats remarquables. De plus, les débutants ont généralement un pourcentage de graisse plus élevé, ce qui agit comme une source d'énergie supplémentaire pour soutenir les entraînements et favoriser la croissance musculaire tout en brûlant de la graisse. Un autre groupe qui peut tirer profit de cette approche est constitué des personnes ayant un taux de graisse corporelle plus élevé. Elles disposent de réserves énergétiques suffisantes pour soutenir la croissance musculaire tout en maintenant un déficit calorique. Tant que l'apport en protéines est adéquat, le corps peut développer des muscles tout en réduisant la graisse. Des recherches menées par des spécialistes comme Eric Trexler et Greg Knuckles soulignent que les individus ayant plus de graisse corporelle ont tendance à obtenir des gains musculaires plus efficaces, même sans augmenter drastiquement le rapport calorique. Ceux qui reprennent l'entraînement après une pause peuvent également bénéficier de cette approche, grâce à ce que l'on appelle la mémoire musculaire. Le corps peut retrouver rapidement la force et la taille perdues. Cela se produit parce que les fibres musculaires conservent des informations sur la croissance antérieure, ce qui accélère le processus de reconstruction. En combinant cet avantage avec une alimentation équilibrée, ces personnes peuvent obtenir des résultats rapides et visibles. Enfin, il existe un groupe plus controversé, les utilisateurs de stéroïdes anabolisants. Bien que ces substances accélèrent réellement la croissance musculaire et la perte de graisse, leur utilisation comporte de sérieux risques pour la santé. Des études récentes montrent que, malgré leur effet sur l'hypertrophie et le métabolisme, les stéroïdes peuvent provoquer des problèmes cardiovasculaires, une résistance à l'insuline et d'autres complications liées au syndrome métabolique. Il est donc essentiel d'évaluer soigneusement les risques avant d'opter pour cette voie. Quel que soit le profil, l'essentiel est d'adapter l'alimentation et l'entraînement aux besoins spécifiques du corps pour maximiser les résultats sans compromettre la santé. Première étape, concentrez-vous sur les bons entraînements. Le point de départ est de créer un plan d'entraînement structuré et efficace. Le mot-clé ici est progression. L'idée est de défier continuellement les muscles en augmentant la charge, l'intensité ou la fréquence des exercices. Ce stimulus constant est ce qui pousse les muscles à croître et à se renforcer. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de soulever des poids au hasard. Il est important de combiner des exercices composés qui travaillent en plusieurs groupes musculaires en même temps, avec des exercices isolés qui ciblent des zones spécifiques. De cette façon, vous couvrez tous les aspects nécessaires pour un développement équilibré. Deuxième étape, fixez des objectifs clairs. Savoir exactement ce que vous voulez accomplir facilite tout le processus. Si l'objectif est de gagner du muscle, l'entraînement doit privilégier des charges plus lourdes et un léger excédent calorique pour soutenir la croissance. En revanche, si l'objectif est de réduire la graisse, l'approche change légèrement. Dans ce cas, l'idéal est de combiner musculation et entraînement cardio, tout en maintenant un déficit calorique contrôlé pour préserver la masse musculaire pendant la perte de graisse. Quel que soit l'objectif, le plus important est d'avoir un plan clair et de l'ajuster au fur et à mesure des résultats obtenus. Cela garantit un progrès constant et rend le processus plus efficace et durable. Troisième étape,
maîtriser le contrôle des calories. Parlons maintenant du carburant du corps. Ce que vous mangez détermine si vos muscles vont croître, si votre graisse va diminuer ou si les deux vont se produire en même temps. Pour développer la masse musculaire sans accumuler trop de graisse, il est nécessaire d'avoir un léger excédent calorique. Rien d'excessif, juste assez pour maintenir le corps dans un état de construction. D'un autre côté, si l'objectif est de brûler des graisses, le secret réside dans la création d'un déficit calorique modéré. Cela signifie consommer moins de calories que ce que l'on dépense, obligeant ainsi le corps à utiliser les graisses stockées comme source d'énergie. Mais attention, ce déficit doit être contrôlé pour ne pas compromettre la masse musculaire déjà acquise. La meilleure façon de commencer est de calculer votre dépense calorique quotidienne et d'ajuster légèrement les apports en fonction de l'objectif. De petits changements sont plus faciles à maintenir et offrent généralement des résultats constants sur le long terme. Quatrième étape, faites des protéines votre priorité. S'il y a un nutriment qui mérite d'être mis en avant dans ce processus, c'est bien la protéine. Essentielle pour réparer et construire les muscles. Elle possède également un effet thermique élevé, ce qui signifie qu'elle nécessite plus d'énergie pour être digérée, contribuant ainsi à la combustion des graisses. Pour en tirer le maximum de bénéfices, consommez entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids corporel chaque jour. Et surtout, répartissez cette quantité sur plusieurs repas afin de maintenir la stimulation de la croissance musculaire tout au long de la journée. De bonnes sources de protéines incluent les viandes maigres, les poissons, les œufs, les produits laitiers, les légumineuses et, si nécessaire, des suppléments. L'important est d'assurer un apport constant pour que les muscles disposent de tout ce dont ils ont besoin pour se développer. Cinquième étape, portez attention aux détails qui font la différence. Lorsqu'il s'agit de transformer son corps, les petits ajustements peuvent avoir un impact décisif. L'un des premiers aspects à considérer est le sommeil. Pendant le repos, le corps se répare, grandit et maintient l'équilibre hormonal. C'est pourquoi dormir entre 7 et 9 heures par nuit est essentiel pour obtenir de bons résultats et rester en bonne santé. Un autre facteur à ne pas négliger est le stress. Des niveaux élevés de stress peuvent nuire à la récupération musculaire et même favoriser l'accumulation de graisse, en particulier dans la région abdominale. Trouver des moyens de se détendre, comme la méditation ou des activités agréables, aide à maintenir l'harmonie entre l'esprit et le corps. De plus, prêter attention au moment où l'on mange peut aussi faire une grande différence. Bien que la quantité totale de calories et de nutriments soit la priorité, répartir les protéines et les glucides à des moments stratégiques, notamment avant et après les séances d'entraînement, peut améliorer les performances et accélérer la récupération musculaire. Maintenant que vous connaissez les bases pour commencer la recomposition corporelle, il est temps de penser à optimiser les résultats. Pour ceux qui ont déjà dépassé la phase initiale, il peut être intéressant d'apporter de petits ajustements, comme améliorer la nutrition avant et après l'entraînement, et inclure des suppléments tels que la protéine en poudre, la créatine et la caféine. Ces choix peuvent booster vos progrès sans complications. Cette approche fonctionne-t-elle vraiment? Absolument. Avec les bonnes stratégies et de la discipline, il est tout à fait possible de gagner du muscle et de perdre de la graisse en même temps. Plus encore, ce processus va au-delà de l'esthétique. Il contribue à bâtir un corps plus sain, plus fort et mieux préparé pour affronter les défis du quotidien.
Atteindre un physique plus fort et plus défini, sans avoir à choisir entre perdre de la graisse ou gagner du muscle, est tout à fait possible. Comme nous l'avons vu, la science a déjà prouvé qu'il est viable d'équilibrer ces deux objectifs grâce à une alimentation planifiée et à des entraînements bien structurés. Cette méthode simplifie non seulement le processus, mais elle offre également des résultats réels et durables. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Avez-vous déjà essayé une stratégie similaire pour gagner du muscle et perdre de la graisse en même temps? Partagez votre expérience ou vos questions dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur « J'aime ». Cela aide énormément la chaîne et permet à davantage de personnes d'avoir accès à ces informations. N'oubliez pas de consulter également d'autres vidéos sur la chaîne où nous proposons des conseils pratiques et éprouvés pour améliorer votre santé et vos performances physiques. À bientôt.